de la sous-région. Ah oui. C'est cher, c'est cher. On paye des taxes. Oui, c'est des frais. Des frais qu'on Non, fait. il parle des districts. Ah, ça, il est. On a trouvé pour qu'on puisse amener de l'eau là. On arrive là. Oui, oui. Il y a le guide qui s'appelle Mwendo. Ce que je vous ai déjà dit, on monte tous ensemble. Il n'y en a pas qui seront devant et qui sont derrière, on sera toujours ensemble. Il y en a qui vont râler parce qu'on va trop vite, il y en a qui vont râler parce qu'on va trop lentement, il y en a plein qui vont râler tout de suite, ça sert à rien. Jouer tout de suite, Ça j'entends c'est rien. pour les grandes perches. Voilà, ça sert à rien. On monte tous ensemble. Ici, il n'y a pas que la marche, il y a d'autres dangers qui fait qu'on doit toujours rester ensemble. Je ne m'étends pas sur les dangers, mais il y en a réellement. Donc on doit toujours être ensemble, d'accord? Si vous avez envie de faire pipi, on s'arrête, il n'y a pas de problème. Il y en a plein qui ont envie de faire pipi, moi aussi. On s'arrête, on va pisser. Mais vous restez jamais, les dames surtout, n'allez pas dans les trous, n'allez pas dans des failles, n'allez pas dans des endroits un petit peu tranquilles en disant là on ne voit pas. Vous vous baissez, il y a du gaz ici, il y a du gaz de partout sur la montagne. Là ils appellent le gaz du diable, ça s'appelle le mazoukou. Faites attention au mazoukou, il y en a beaucoup ici. C'est à ras du sol en fait. C'est à ras du sol, vous vous baissez, c'est foutu. C'est pas, vous n'allez pas sentir quelque chose, vous n'allez rien sentir, paf, c'est un coup de fatigue, vous vous allongez, c'est fini. Oui. Et là, quand vous avez joué là-bas, ils ne font pas boire, ils ne font pas boire beaucoup, hein. L'alcool. Oui. Ce n'est pas bon. Oui. Je pense que c'est ça. Oui. C'est noté. Bon visite. Joe bad. Na yake balin zuwa. Watan bai yayi. Ai kuma boy. Ah, bula to ta kamfani. Ouais. Désolé de moi. Ngai pera zao kawa fawo ya grave. Nilitoka kwa Calmel, nisha kwa kama 16 heures. Hivi tutafikia kwa 17 heures. Bon, allez, un gros quart d'heure, puis en haut, les gros. En tout cas, C'est fini. j'ai eu des flous pendant tout à l'heure là-haut. Toute Amazon, regarde. Oh. Waouh. Putain, regarde si c'est beau. Puis regardez toutes les petites fontaines là. Oh là là. Il y a des fractures là-bas. Superbe, superbe. C'est géant. Oh là là là. Ah ouais. Laurence. Ah, c'est Anne. géant. C'est pas de Laurence? Alors, regarde, Anne, tu vois beau ça? Tout un J'ai l'impression que là, le bord il se relève. Il y a déjà une femme qui est tombée. C'est ça qu'on voit. Ouais. Ouais, bah là, c'est jamais pareil. Hein. À l'époque, c'était un cône Ouais, c'est ici. Le lac de lave du Nirwa-Congo, il faut imaginer que c'est en fait une lucarne qui est ouverte sur un réservoir magmatique qui lui est situé à grossièrement 17 000 mètres de profondeur. Et ce conduit éruptif, on ne sait pas exactement sa section, si elle est régulière jusqu'en bas, on n'en sait rien. Toujours est-il, c'est un tube de lave qui met en contact un réservoir magmatique avec la surface. Alors pour qu'un lac de lave perdure, un lac de lave, c'est un très fragile équilibre. Il faut savoir que pour qu'un lac de lave perdure, il faut qu'il y ait un échange de température, une convection permanente. C'est-à-dire que le magma le plus chaud, plus léger, s'élève, monte, arrive en surface, se refroidit par conduction au contact de l'atmosphère,
forment des plaques. Ces plaques sont avalées à nouveau, redescendent, refroidies, redescendent en profondeur, se réchauffent et remontent. Cette convection est à l'origine, est au point de départ de la formation d'un lac de lave. Celui-ci existe au moins depuis 90 ans. Le premier à le découvrir est un missionnaire qui est monté tout seul là-haut et qui a parlé de ce lac de lave. Taziev a été vraiment le seul volcanologue, on peut dire, qui a vraiment étudié ce lac. Il a organisé ici 3 expéditions, dont une très longue, où ils ont fait un camp de base sur l'avant-dernière terrasse. Ils ont fait un camp de base et ils sont restés ici pendant 1 mois et demi. Depuis, il y a eu d'autres expéditions. Il y en a eu une là, il n'y a pas très longtemps, une expédition suisse au mois de mai dernier, qui est arrivée et qui est restée au contact de ce lac de lave. C'est-à-dire qu'ils sont montés jusqu'au sommet, malheureusement là on ne le voit pas très bien, mais jusqu'au sommet de ce rempart qui encercle actuellement le lac de lave. Au mois de mai, le lac de lave était à ce niveau-là, c'est-à-dire, je dirais grossièrement à 20 ou 30 mètres au-dessus du niveau actuel. Voilà, bien sûr que si on pouvait, si on avait le matériel, on aurait pu effectivement descendre pour aller sur la première terrasse, ce qu'on a fait en 2007, et de là on n'a pas une vue aussi belle qu'ici, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On est plus près, mais on est gêné par d'autres terrasses qui sont en dessous. La meilleure vue c'est quand même ici, ou alors il faut être carrément en bas et descendre au niveau du lac. La température de la lave que vous voyez en surface ici, c'est grossièrement 1300 degrés, entre 1200, 1250, 1300 dans les zones les plus jaunes, les plus blanches. Voilà. Au niveau de la température, c'est à peu près ça. C'est très rare de voir un magma qui dépasse 1300 degrés. Alerte à aller, ils ont mesuré, une équipe de scientifiques a mesuré il y a quelques années une température de 1317. Mais c'est un maximum. Voilà, ce qu'on peut dire aussi sur le lac de lave du Nirwa-Congo, c'est que c'est un volcan, contrairement à ce que pensait Taziev à l'époque, c'est un volcan qui est excessivement dangereux. À savoir que lorsque le niveau du lac s'élève, augmente, il arrive un moment, quand il est à peu près une centaine de mètres au-dessus de son niveau actuel, où le bâti volcanique ne peut plus supporter la pression hydrostatique du magma, et ce bâti volcanique s'ouvre, se déforme d'abord, s'ouvre, des failles s'ouvrent, traversent le bâti volcanique, et là on assiste à une vidange du lac. Ce phénomène de montée brutale du niveau du lac de lave s'est produit en 1967. Des coulées de lave sont parties en direction de la ville de Goma. Mais ces coulées de lave étaient extrêmement importantes parce que ce n'était pas uniquement des coulées simples, c'était simplement, on a assisté à une vidange du réservoir magmatique. Pas du réservoir magmatique, du conduit éruptif au sommet. C'est-à-dire ce lac de lave s'est vidangé à travers ces failles qui sont ouvertes en direction de Goma. Et là, la lave est arrivée à des vitesses de 60 à 80 km/h à 2 h du matin sur la ville de Goma, et il y a eu 2000 victimes. Alors il y a eu la dernière éruption du Nirwa-Congo date de 2002. Mais là, on a assisté à des petites failles, des petites fissures. Donc c'était pas une éruption très importante. Et depuis 1967, il y a un observatoire volcanologique qui est maintenant très bien équipé, avec une équipe de scientifiques qui le surveille. Et en 2002, ils avaient prévu déjà cette éruption, donc ils avaient pu évacuer une partie de la ville de Goma. Donc maintenant, ce volcan est très très surveillé, mais on sait néanmoins qu'un jour ou l'autre, la ville de Goma va probablement disparaître dans une éruption cataclysmique. Ça, on en est pratiquement certain. Alors vous me direz, mais pourquoi la ville de Goma, elle reste ici, pourquoi ils ne la déplacent pas? Bien simplement parce que la terre, le terrain tout autour est très riche et les gens sont attachés à leur culture, sont attachés à leur maison, et c'est impossible de les déloger. Ils restent ici, ils attendent, ils savent qu'il y a un risque qui pèse sur eux, mais c'est une population qui est assez fataliste et qui accepte ce fait. Voilà. Ça te suffit là comme information? Super.